Salut à tous, c'est FRN. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast comme d'habitude. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 8 du bloc, bien évidemment avec un nouvel invité. Présente-toi. Bonjour, moi c'est Stéphane. Donc je suis référent jeunesse à la maison de quartier Centre Social Jacques Prévert, qui se trouve au quartier des Pyramides. Et donc je le suis depuis 2 ans. Avant ça, j'étais animateur et bien avant agent d'accueil. Donc voilà, si c'est concernant le domaine professionnel, voilà ce que je peux dire sur moi. Ouais. Mais je pense qu'on aura l'occasion de parler plein de trucs. Ok, ça marche Stéphane. Et du coup, aujourd'hui, tu travailles en tant que référent jeunesse, c'est ça? Mhm, À la maison de quartier Jacques Prévert? c'est ça. Ok, à Évry. Et ça fait combien de temps que t'es là-bas? Je suis rentré à la maison de quartier Jacques Prévert en 2014. En 2014, ouais. Après quelques missions que j'ai fait à droite à gauche pour la mairie, des remplacements. Et ensuite, j'ai intégré de manière pérenne la maison de quartier. La maison de quartier Jacques Prévert en, 2000, ouais, comme je dis, en 2014, ouais, en tant qu'agent d'accueil. Ok, donc c'est quoi ton parcours exactement à la maison de quartier? T'as commencé en tant qu'agent d'accueil, t'as fait animateur, Ouais. et là tu étais référent jeunesse. Du coup, c'était des périodes de combien d'années à chaque fois? Alors, comment je suis rentré déjà à la maison de quartier Jacques Prévert, ou du moins plutôt, comment j'ai mis un pied à la mairie, c'est de manière tout à fait, comment dire, anodine. Voilà, hasardeuse, on va dire, où moi j'avais décidé, je voulais faire une année sabbatique, c'était en 2012, où j'avais fait quand même enchaîner beaucoup d'années d'emploi dans le privé, et je voulais un peu m'occuper de ma fille. Mais j'ai eu une opportunité d'une connaissance qui m'a dit qu'on recherchait un agent d'accueil à la maison de quartier du Parc aux Lièvres. Et comme dans mes précédentes expériences, j'avais travaillé de près avec des agents d'accueil, en fait, je gérais des agents d'accueil, j'avais une petite expérience de loin sur ce métier, et je me suis dit, bah, pourquoi pas, je vais aller voir, et surtout si c'est pour un petit contrat de 3-4 mois, on y va tranquille, quoi. Et c'est comme ça que j'ai mis un pied à la mairie d'Évry, et de fil en aiguille, parce que j'ai voulu apporter mes connaissances et des méthodes dans ce métier, ben, je pense que ça a plu. Et voilà, j'ai enchaîné agent d'accueil dans d'autres maisons de quartier, voilà, parce qu'en fait, je faisais des remplacements. Ok. Et c'est lorsque je suis arrivé aux Pyramides, donc du coup, en 2014, que j'ai pu montrer une autre corde de mon arc, celle de l'animation, que j'ai faite quand j'étais plus jeune, en tant que géo, on appelle ça géo, donc gentil organisateur. Et donc à chaque période de vacances, je demandais à ma directrice si je pouvais me détacher de mon poste, parce qu'on était en binôme, pour proposer des activités, encadrer voilà, des activités, des animations. Et voilà. Et ensuite, jusqu'à ce que le poste se libère, on m'a proposé de l'occuper. Donc j'ai dit oui, ensuite j'ai passé mon BAFA. Et ensuite, pareil, voilà, j'ai pris l'expérience auprès de mes collègues dans la coordination. Et lorsque, encore une fois, le poste s'est libéré, on me l'a proposé. Et voilà, j'ai dit oui, et j'ai passé encore un autre diplôme. Et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc c'est je trouve que c'est une belle évolution, et surtout je la trouve assez rapide. Je suis assez chanceux à ce niveau-là. Parce que quand tu discutes avec d'autres collègues de la mairie, tu t'entends voilà, des discours, voilà, ça fait 20 ans que je suis là, bah, j'ai pas évolué, 20 ans que je suis là, je n'ai pas été titularisé. Moi, je trouve que de 2012 à... Parce que j'ai été titularisé quand même il y a peut-être 4 ans, je crois. Je trouve que c'est assez rapide. Ouais. Plus l'évolution, plus les diplômes qu'on m'a fait passer. Franchement, moi, je suis très reconnaissant de la mairie d'Évry-Courcouronnes de la ville, quoi. Parce que je suis pas d'issue, moi. Je suis pas d'Évry. Je connaissais personne. Et entre 2007 et là, toi-même, tu l'as dit tout à l'heure, sans t'en rendre compte, je pense. Et il y a d'autres personnes qui le disent dans le quartier. Et ça m'étonne toujours de l'entendre. On m'appelle l'ancien, tu vois. Je me dis, putain, je suis pas d'ici. Ouais. Je suis pas d'ici. Et j'ai déjà ce statut d'ancien. Que moi, enfin, je trouve pas légitime, hein, mais ça veut dire que j'ai quand même, je suis identifié et que je me suis vraiment imprégné un peu de ce département, de ce quartier, de cette ville où je m'y retrouve. Et donc l'accueil de la ville, des habitants, de la mairie, je trouve que je suis assez chanceux et je serai jamais assez reconnaissant pour ça. Et voilà, donc.
même après toutes ces années, qu'on se connaisse, etc., je t'ai jamais posé ces questions-là. Et c'est aujourd'hui devant ce podcast qu'on se raconte ça. Donc pour ceux qui savent pas, Stéphane et moi, on se connaît, du coup, on s'était connus vers 2016, 2017, un Ouais, je truc comme pense, ça. ouais. Et parce que justement, quand il était animateur à la maison de quartier, j'y allais pour la première fois. Et c'est là-bas que j'ai rencontré Stéphane. À ce moment-là, il venait de passer animateur, donc il était agent d'accueil avant que j'arrive. Et là, aujourd'hui, il est référent. Et après toutes ces années-là, on a gardé contact. On est des bons amis aujourd'hui. Et même aujourd'hui, on fait ce podcast-là justement pour mettre un peu en avant, pas que ton métier, mais mettre en avant aussi ta personne. Parce que je trouve que tu as quand même beaucoup de choses à raconter. Personnellement, tu m'as beaucoup apporté aussi sur beaucoup de points. Mais avant de partir sur un aspect un peu émotionnel ou quoi, je veux revenir un peu sur ton parcours. Du coup, ouais, comme tu as dit, agent d'accueil, animateur référent, etc. Et là, du coup, ça fait 10 ans que tu es là-bas. Et est-ce que tu as... Enfin, pourquoi est-ce que ça fait 10 ans que tu es là-bas? En gros, qu'est-ce qui a fait que tu kiffes autant l'animation, le contact auprès des personnes du quartier, ou même l'environnement de travail? Qu'est-ce qui fait que là, ça fait 10 ans que tu travailles là-bas, t'as même pas bougé? Hormis les opportunités. Je pense que déjà, je suis conscient de travailler dans un domaine où j'ai, comment dire, un confort, on va dire, un confort de vie sur des aspects aussi où il y a beaucoup de souplesse. Mais pour l'obtenir, c'est un tout. Il faut qu'il y ait plusieurs facteurs qui répondent présents. Donc, avoir une bonne équipe, être impliqué, ne pas compter ses heures, parce que dans le métier que je fais, tu comptes pas tes heures, c'est du social, hein, donc tu comptes pas tes heures. Et être convaincu que ce que tu fais, c'est important pour ceux que tu accueilles. Et moi, je suis là, je reste là, mais les gens passent. Et donc, c'est un éternel recommencement, c'est vrai, mais pas avec les mêmes personnes. Donc, tu revisites un peu ta façon de faire, tu revois un peu comment tu travailles les choses. Et le fait d'être constamment dans ce renouvellement fait que, ben, T'es jamais lassé. t'es jamais lassé. T'es jamais lassé. Et le métier et son exigence aussi, pareil, a évolué. Aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup plus il y a beaucoup plus de taf. Et moi, je l'avais vu venir parce que comment dire, les besoins, les attentes des usagers, des habitants, bah, évoluent aussi. Et ils sont beaucoup plus demandeurs. Donc, il faut répondre présent à ce niveau-là aussi. Et puis, il y a plein de choses que moi, j'essaye de développer et d'entretenir. Et surtout maintenant, en tant que référent, je peux avoir la main mise dessus, c'est-à-dire faire un travail de proximité avec les associations, les partenaires. Et ça rend le travail super intéressant parce que tu apprends des choses, tu mets en place des choses, tu construis des choses. Donc ça, c'est intéressant. Les équipes avec qui je travaillais, bon, ça a évolué un peu. Aujourd'hui, ça fait peut-être quelques années où on a gagné en stabilité. Et je travaille avec une super équipe. Franchement, on s'entend bien. Et c'est ce que je conseille de façon à tous ceux qui vont rentrer dans la vie active. On est le plus souvent, on est plus souvent au travail qu'à la maison. Donc faites en sorte que ça se passe bien au travail et vous verrez que le quotidien, ben, il sera plaisant. Et c'est ça en fait qui fait que je suis là depuis 10 ans. Et ça me renvoie aussi, bah, pareil, à mon évolution. Voilà, j'ai fait des années d'accueil, ensuite j'ai fait animateur et référent. Donc voilà, donc l'émission, le poste fait que j'ai pas pu me lasser. Et j'aurais peut-être un autre discours, peut-être si je reste référent encore 6 ans, j'aurais peut-être un autre discours. Non, Mais là, ça change, mon c'est normal. évolution, voilà. En plus, il y a eu des changements aussi au niveau géographique. Ouais. Voilà, t'as vu que la maison de quartier, celle qu'on avait, elle n'existe plus. On a dû déménager ailleurs, dans un autre îlot. On appelle ça, voilà, aux pyramides, parce que les pyramides c'est très grand, voilà. Et dans ce quartier, il y a plusieurs îlots. Donc là, on a changé d'îlot, et donc pareil, nouveau public. Il faut se réattribuer, il faut se ressaisir. Et refédérer encore de nouveaux groupes, de nouveaux jeunes, et bientôt, dans quelques mois, même dans un an peut-être, on va revenir sur une autre structure où il va falloir
se réapproprier, se familiariser avec. Les gens, ils vont, voilà, ça va fédérer beaucoup plus de monde et il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Donc je m'ennuie pas et c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est très intéressant et ce métier-là, il m'a toujours intéressé de près ou de loin parce que justement, quand t'es jeune et que tu fréquentes la maison de quartier et que tu vois justement la super équipe que vous avez, sachant que je connais à peu près toutes les personnes de votre équipe, je me dis ah ouais, ça a l'air quand même un bon taf. Après moi personnellement, je pense peut-être ce qui a pu me bloquer, c'est peut-être ma passion pour l'audiovisuel ou autre chose, mais c'est pas un blocage, mais c'est peut-être plus au niveau l'aspect financier. Ouais. Je me dis ça a l'air ça a l'air un domaine de travail vraiment excellent où tu peux faire vraiment des bonnes choses et ça peut me correspondre. Mais je pense que est-ce qu'aujourd'hui t'estimes que tu gagnes suffisamment par rapport à la tâche de travail fourni ou tu trouves que ça pourrait être un frein pour plus tard, imaginons au bout d'un moment où je sais pas, la vie elle devient vraiment chère à un point que tu te dis mon salaire en fait il suit plus, tu vois, par rapport à tout ce que je fais. Euh, Sans indiscrétion Alors, bien non, sûr. non, il n'y a pas de souci, je vais te répondre. Hein. En fait, moi, je suis quelqu'un qui n'est pas, comment dire, focalisé sur cet aspect-là. Bien sûr il faut un minimum, bien sûr. Mais la vie et mon expérience a fait que je sais de quoi me contenter, tu vois. Euh, Quand je travaillais dans le privé, j'aurais pu rester dans le privé, gagner beaucoup plus, mais au détriment de quoi? De ma santé. Souvent, j'allais au travail avec la boule au ventre. Je me tape des heures de trajet où tu es en stress tout le temps. Ça, je le laisse. Ça, prenez-le, même pour 400 euros, prenez-le, ça, j'en veux pas. Par contre, aller au travail sans avoir la boule au ventre. Je parlais de souplesse tout à l'heure, où on sait, tous les directeurs que j'ai eus savent que je ne compte pas. Quand je suis là, je suis là. Je fais plus que ce qu'il me faut, même au niveau de ma présence. Euh, et ça me permet, du coup, d'avoir cette souplesse sur, je commence à 9h, mais voilà. Des fois, j'arrive à 9h30, tu vois, je peux arriver même à 8h30, un peu en avance. Je suis pas, c'est pas figé dans le marbre, pour moi, les horaires. Par contre, à côté de ça, en contrepartie, si je finis à 18h30, je peux rester jusqu'à 19h30, je peux rester à 20h. Je compte pas, en fait. Et ça, c'est un confort de vie, c'est incroyable. Si demain, pour comparer, dans le privé, l'école m'appelle, faut te fier des malades, c'est pas sûr que le directeur, il me dise, vas-y. Là, c'est humain, les rapports, ils sont humains, tu vois, donc... J'imagine que ouais, comme t'es dans le social, tu vois, voilà, exactement, tu vois. Donc là, tu coups de téléphone, ouais, votre fille, faut venir la chercher, tac, écoute, je m'arrange avec mon équipe, et sans vraiment se le dire, ils savent où, et mon directeur sait qu'à un moment donné, je vais rattraper mon absence, tu vois, mais ça, je trouve que c'est magnifique. Ça n'a pas de prix, en fait. Et donc, ça va pallier à ce que j'aurais pu gagner, on va dire, dans le privé, ou ce que je pourrais gagner. Mais c'est peut-être pas le discours de tout le monde. Quelqu'un qui serait dans ma situation, professionnelle et avec le salaire que j'ai, peut-être qu'elle aurait un autre discours si elle n'avait pas cette vie que moi j'ai, c'est-à-dire que je suis entouré aussi. Je suis entouré, j'ai la famille, j'ai beaucoup de famille autour de moi, où il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité. C'est des petites choses comme ça qui font que tu te rends pas compte qu'on a des besoins, qu'on a des galères ou tu sais qu'il y a des gens sur qui compter et que t'es pas seul, quoi. voilà, tu Ça fait toute vois, la différence, j'imagine. tu vois un peu sur Ouais, mes réseaux. ouais. Le week-end, j'arrive Ouais, jamais en à la famille, maison, on ouais. mange à la maison. J'ai une famille qui, on est beaucoup dans l'entraide. On est à la maison, ouais, on est en train de faire des courses, vous avez besoin de quoi, machin, tu vois. Moi, j'ai des beaux-parents qui sont des coups de tête. Voilà, ouais, j'ai acheté tel vêtement pour ma fille, pour ta fille, tout ça et tout, pour ma belle-fille. Et tout ça, c'est des dépenses. C'est transparent, tu vois. Mais je me dis, si j'avais pas ma famille, peut-être que j'aurais un autre discours. Je me dirais, en fait, ce que je touche, c'est peut-être pas suffisant, en fait, tu vois. Mais tout ça, là, tout ce qui gravite autour de moi, C'est grâce à cet environnement-là. fait que je ressens pas ce besoin. Voilà, mais c'est fait que je ressens pas ce besoin énorme de dire, vas-y, payez-moi plus, là. C'est pour ça que je suis un chanceux. Je suis un chanceux.
Je suis un chanceux. Même, je vais donner un autre exemple. Parce que à un moment donné, ça peut coûter tes repas de midi. Ouais. Nous, à la maison de quartier, on fait des activités. Des fois, on a fait une activité culinaire et il va rester pas mal de bouffe. Et ben cette bouffe-là, on va pas l'acheter. On n'est pas dans le gâchis. Donc vas-y, on reste à la maison de quartier, on cuisine ce qu'on a fait. Ouais. Tu te rends compte les économies déjà à ce niveau-là, on mange à la maison de quartier. Et tout ça, ça fait que on n'est pas trop. Je suis pas trop demandeur, tu vois. Je suis pas trop. J'aime beaucoup ta mentalité par rapport à ça, par rapport au fait que, comme tu as dit, ouais, t'es reconnaissant, et j'aime beaucoup les personnes qui sont reconnaissantes. Après, je sais pas si c'est parce que c'est l'aspect religieux qui fait que moi, dans ma vie, j'aime beaucoup les gens qui sont reconnaissants, parce que je trouve qu'il faudrait être reconnaissant, mais je pense que ce que tu dis, c'est très très important. Les gens, en fait, ils ont tendance à vraiment oublier tout ce qui les entoure, les facteurs, etc., qui font que la situation dans laquelle t'es, ça dépendra pas que de ton patron, ou de ton travail, ou de ton salaire. Tu vois, là, tu viens vraiment de donner une réponse qui te correspond toi. Peut-être que voilà, ça correspondra pas à tout le monde, mais chacun a ses ambitions, et comme tu as dit, l'important en vrai, c'est d'être reconnaissant. Peu importe ce que tu as, essayer de, bien évidemment, toujours essayer d'évoluer, si tu peux, mais si t'as que ça, fais avec ça. Et ça fait combien de temps t'es passé référent? Ça va faire 2 ans là. Ça va faire 2 ans, ok. Là, du coup, ça fait 2 ans que t'es référent. Tu penses que ça serait quoi l'avantage et l'inconvénient d'être passé référent par rapport à ta situation d'avant où tu étais animateur, justement? Les avantages ou les inconvénients, quoi. Bah, les avantages, forcément, ils sont financiers déjà, parce que je passe référent, je gagne plus, normal. Ah, mais en fait, là, du coup, ton discours d'avant, il marche plus, là. Non, mais Là, je rigole. mais j'ai pas été. Non, je sais, je rigole. En fait, c'est des choses qui me sont venues à moi, tu vois. C'est que Bien sûr. les gens ont estimé que j'avais les compétences. Bien sûr. Le poste, il est libre. Prends-le. Ouais. Et par conséquent, le salaire, il a suivi, tu vois. Mais moi, voilà, j'étais animateur, voilà, j'étais bien. Je découvrais des choses. J'emmenais les enfants vers d'autres choses. Ah, ok, tu m'as fait peur. Tu vois, là. Je me suis Mais dit, tu vois, c'est intéressant, tu vois. Ouais. Et j'ai eu une opportunité. Et tout à l'heure, tu disais que il faut chercher aussi à évoluer. Moi, j'ai eu cette opportunité. Je peux pas dire non. J'évolue. On va me donner des responsabilités. Je vais je vais avoir un impact en fait vraiment où l'orientation de nos projets, si je vais les penser, je vais devoir peut-être travailler sur d'autres aspects de l'animation, construire des gros projets, bref. Mais en tout cas, voilà. Évoluer, c'est l'essence même de l'homme, tu vois. Voilà. Grandir et évoluer, c'est l'essence même de l'homme. Tu dois aller vers ça, c'est obligé. Si tu stagnes comme ça dans ta vie, à un moment donné, il y aura des répercussions. Je ne sais pas lesquelles, mais c'est quelque chose que tu vas regretter forcément d'une manière ou d'une autre. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des opportunités, d'où, encore une fois, le fait d'être privilégié. C'est des choses, ça se trouve, c'est pas tout le monde qui... On va dire, j'étais là, toujours là, au bon moment, au bon endroit. Très bien. Mais par contre, j'ai quand même démontré, prouvé que j'avais les capacités d'occuper ces postes-là, tu vois. Ensuite, tu disais l'inconvénient dans mon métier, et là c'est l'incohérence un peu de ce que je fais, c'est que on met en place des actions en direction des jeunes, les emmener vers le champ des possibles, leur faire ça des sorties culturelles, les ouvrir à d'autres choses, et aussi des actions parents-enfants, pour travailler le relationnel, la relation parent-enfant. Mais je suis tellement investi, il y a tellement d'actions, de propositions pertinentes que souvent, oui, on fait ça, pas de problème, on se lance, que c'est des choses que je fais avec d'autres enfants, avec d'autres familles, que je fais pas avec les miens. Je me dis, c'est quand même un peu bizarre quand même. J'encourage les familles à faites ça. Mm-hmm. Mais je passe à côté de certaines choses avec mes enfants. Tu vois, des fois, je vais faire des sorties dans des musées, dans des trucs comme ça. Et je pense obligatoirement à mes enfants. Putain, qu'est-ce que j'aurais aimé faire ça avec mes enfants. C'est pas que j'ai pas l'occasion, hein. Enfin, j'ai pas les moyens plutôt. Hein. Mais c'est plus ça. C'est plus que j'ai pas l'occasion, pardon. J'ai dit que j'ai pas l'occasion, mais si. C'est pas une question de moyens, c'est une question d'occasion. Parce que mes enfants aussi, après, aussi, dans leur quotidien, le samedi, ils vont à la danse, machin. Le dimanche, ils sont pas là, ils vont à l'église.
Et après, moi, je suis humain aussi. Il y a des moments où j'ai besoin de me reposer. Je pratique aussi un sport. Et il faut trouver le moment. Et du coup, des fois, je me dis, c'est peut-être ça l'inconvénient. Que j'ai pas tout le temps qu'il faudrait pour moi, En dehors du travail, quoi. voilà, que je voudrais avoir avec mes enfants. Ok. Par contre, dès que j'ai un peu de temps, ben, c'est pour mes enfants. C'est pour mes enfants parce que même si des fois il y a la fatigue, ben, je fais en sorte, je fais le nécessaire pour être là pour eux. C'est parce que c'est trop important. C'est trop important d'être proche de ses enfants, de communiquer, de vivre des choses avec eux. Du coup, là, t'as parlé un peu des avantages, des inconvénients d'être référent, etc. Mais à part ça, dans la vie, tu fais quoi d'autre? Là, on a parlé un peu de taf et tout. Mais peut-être on en reviendra après. Mais sinon, à part ça, qui est Stéphane réellement? Non, je rigole. Enfin, dans ce que je veux dire dans ma question, c'est ouais, il y a le taf, etc. Mais en dehors du taf, c'est quoi ton train de vie? Quel est ton train de vie et qu'est-ce que tu essaies de construire au fil du temps? Tout mon temps, je fais en sorte qu'il soit réparti de manière efficace pour être avec mes enfants, pour me retrouver moi-même, pour être avec ma femme, pour être en famille. Là, je parle du foyer nucléaire entre nous, mais aussi avec le reste de la famille. Parce que pour moi, voilà, c'est important. C'est important d'être constamment En contact? en contact. Voilà, en contact, vivre des choses. Parce que une vie, voilà, c'est très court. On n'est pas éternel. Et qu'à un moment donné, ben, il y a des choses ça va s'arrêter. Et j'ai envie qu'on se rappelle de moi comme celui, voilà, qui était, ben, toujours good vibes, voilà, toujours là pour les autres, qui a envie de positif, qui a envie de profiter de la vie, qui a envie de construire des choses, de réaliser, d'aller vers, tu vois. J'ai envie que les gens ils se rappellent de moi comme ça, et surtout montrer à mes proches que c'est ça la vie qu'il faut faire, c'est ça la vie qu'il faut mener, c'est allez, on profite des uns et des autres, on s'amuse, on rigole, on vit les choses ensemble, on vit des choses et on construit des souvenirs, voilà. Donc c'est ça mon train de vie depuis un bon nombre d'années. Et après, qui je suis moi, ben moi Stéphane, je suis quelqu'un qui, comment dire ça, Je t'ai posé une question philosophique là. ouais, ouais. Déjà, ben, Après, peut-être par rapport un peu, je sais pas, par exemple, par rapport à tes passions. Qu'est-ce que tu kiffes faire en dehors de tout ça, en dehors de la famille, en dehors du travail, etc. moi, si je pouvais tout faire, je ferais tout, je toucherais à tout. Ouais. Je toucherais à tout. Après, je pense que je t'ai posé une question un peu compliquée parce que toi, en vrai, c'est vrai que dans ton taf, tellement tu touches à tout déjà, t'as pas l'impression de manquer de quelque chose en dehors de ta vie de famille. Enfin, c'est l'impression que ça me donne, quoi. Non, non. Comme t'as dit, tu fais ton sport, il y a la famille, il y a du temps pour le repos et il y a le taf. Mais toi, ton taf, en fait, il est tellement dans la découverte constante d'autres horizons, genre Ouais. d'autres domaines. En fait, toi, ton truc, ça fait que un jour, tu vas aller à un musée, un jour, tu vas aller voir un match, un jour, tu vas faire un tournoi, tu vas découvrir un nouveau sport, tu vas découvrir un truc autour de la musique, autour de je sais pas quel... En fait, t'as tellement fait de trucs que je pense que tu manques peut-être de rien, non? Ouais, franchement, honnêtement, ouais. Honnêtement, je pense que je manque de rien. J'ai quelques rêves, mais mes rêves, c'est des rêves qui, comment dire, qui ont pour but de mettre encore mieux ma famille. Tu vois, bon après, on est bien, on manque de rien, mais tu rêves Ouais, toujours à vouloir, l'évolution, comme t'as dit tout à l'heure. ouais, ou même, tu vois, je sais pas moi, te dire, bah, attends, mes beaux-parents, j'aimerais bien leur acheter une maison, tu vois, j'aimerais bien acheter une maison à ma sœur, à mon frère, tu vois, mes enfants, les mettre bien pour plus tard, tu vois, bon. Mais voilà, ça c'est des rêves. Mais sinon, je manque de rien. Si ma vie elle continue comme ça, je serais le plus heureux du monde. Des fois même, je me dis, est-ce que si jamais ma vie elle change en beaucoup mieux, est-ce que je serais pas plus triste? Quelqu'un qui aime découvrir. Je suis quelqu'un qui encourage euh, tout ce qui est constructif, tous ceux qui vont entreprendre, je les encourage. Tous ceux qui testent, qui tentent, je les encourage. Euh, Moi, voilà, donc le sport, ça c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi, le sport. Et ensuite, le reste de ma passion donc, que tu connais, c'est parce comment dire, on me l'a fait découvrir, on m'a encouragé à me lancer dedans.
et j'ai pris goût. Par exemple, la musique. La musique, moi, j'ai connu cet univers-là. Enfin, en tout cas, le côté artistique, je l'ai connu grâce à un pote que j'ai rencontré au lycée. J'ai toujours aimé la musique, hein. Et le voir composer, écrire et être minutieux dans ce qu'il fait, et ensuite voir les résultats, l'accompagner dans les studios, ça m'a donné goût à l'écriture. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me mettre dans la musique. Et après, avec des potes, on a commencé à composer, à se faire un groupe. Et j'ai toujours entretenu ça. Donc c'est pour ça que voilà, j'avais beaucoup de textes à la maison. Je me considérais pas comme un chanteur, voilà, parce que je trouve pas que je suis légitime en tant que chanteur, mais je me suis quand même lancé. Je me suis dit, vas-y, bah, va les enregistrer, par peur que tout ce que j'avais écrit meure à la maison, des textes qui restent à la maison et donc je me suis lancé, j'ai fait, bah écoute, t'es pas un chanteur, mais essaie de faire quelque chose de propre, tu vois. Et donc j'ai quelques petites productions qui ont été mises sur YouTube. Et ensuite, il y a tout ce qui est acting. Voilà, l'acting, c'est jouer la comédie, faire le drôle, le rigolo, le machin, faire un peu du drama et tout. Ça, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé. Mais vraiment, je me suis lancé grâce à ma fille pendant la période du Covid, où elle s'amusait à faire beaucoup de vidéos TikTok, où elle reprenait des scènes et tout ça, des séquences. Et un jour, bah voilà, tu connais la période du Covid, à la maison, il faut trouver des occupations, quoi. Et on avait, en famille, on a une série qu'on adore, c'est Ma famille d'abord, qu'on regardait comme ça en boucle tout le temps. Et on a décidé de rejouer certaines scènes. Et on s'est lancé dedans, on a fait plein de vidéos. Et voilà, donc voilà, j'aime toucher à tout. Donc tout ce qui est artistique, je touche à tout. Ensuite, il y a voilà, et toi qui m'as proposé un projet pour Talion. Et pareil, voilà, moi, dès qu'on me propose des nouveaux trucs où je me dis, voilà, je kiffe, ouais, on y va, il n'y a pas de problème, on y va. Parce que je me dis, tout ce que je vais vivre, ça va être une richesse. Je le confirme bien, t'es un bon acteur. Ouais, franchement, quand on a fait ta lieu et tout, j'ai kiffé. Même les gens après, ils ont dit que t'étais un des meilleurs acteurs et tout. En fait, c'est le naturel, c'est le truc, etc. Et on espère avoir des prochains projets ensemble de toute façon. Trop hâte. Ouais. Dès qu'on aura du temps. C'est le ça temps le qui nous problème. bloque malheureusement. Ouais, c'est ça le problème. Mais On bon, a les gens, on essaye. on a l'envie, tout ça, mais le temps, c'est compliqué. Et de plus en plus, ouais. C'est ça. Pour en revenir un peu du coup à ton taf, t'as pas des anecdotes à raconter un peu par rapport à des jeunes ou à des histoires que t'as vues, que t'as entendues, vu que comme t'as tellement l'habitude d'être au contact des gens, j'imagine que les gens ont une facilité aussi un peu à se confier à toi, parce que ça peut permettre à certaines personnes un peu de parler à quelqu'un d'autre sans forcément avoir ce truc de ouais, j'ai pas confiance en lui. Et du coup, je sais pas, par exemple, est-ce que t'as des anecdotes drôles, tristes, n'importe. Est-ce que t'as des trucs en tête qui t'ont marqué, ou même des trucs à raconter qui pourraient être bien? Non, j'ai pas, enfin, triste, je sais pas, mais des situations à gérer, oui. Et la relation que j'ai avec les jeunes, c'est vrai elle est particulière parce que j'arrive à instaurer un climat de confiance où ils peuvent, voilà, bah, ils peuvent se confier à moi et me dire des choses qu'ils auraient du mal à le dire à d'autres en fait. Et moi, quand je suis à l'écoute, parce que voilà, je suis à l'écoute, j'essaye de les comprendre. J'essaie de les comprendre et j'essaye de les pousser dans leur âme et conscience, hein, de faire le bon choix. Parce que je veux pas orienter, je veux pas dire à un enfant, bah écoute, fais ci ou fais ça. Je suis plus dans le questionnement. Si tu fais ça, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que tu recherches? Pourquoi tu le fais? Je suis plus dans cet échange-là parce que si je suis là en train de donner des conseils par rapport à un point de vue personnel, ben c'est une forme d'influence en fait. Et ce que je fais avec eux, je le fais aussi avec mes enfants. Voilà. En fait, au travail, à la maison, avec les enfants, je suis pareil en fait. Voilà. Donc, je parle d'éthique en fait, morale et tout ce qui s'ensuit. Et ensuite, voilà, je pose des questions. Et après, c'est à toi de faire ton choix. Mais t'as le pour et le contre. T'as les risques, t'as les avantages, les inconvénients. Tu les as dit toi-même. Maintenant, à toi de faire le taf.
Et, euh, et donc, ouais, donc j'ai beaucoup de jeunes qui viennent me voir, qui me parlent. Donc, et ensuite, ils reviennent pour me dire, voilà, bah, j'ai pris ça comme décision. Il s'est passé ça, il s'est passé ça. Voilà, donc, mais comme je t'ai dit, non, pas de trucs dramatiques, drôles. Ouais, mais c'est des petites situations. C'est des trucs de tous les jours, tu vois. C'est des trucs de situations, quoi. Tu vois, mais des trucs de taré. Non, j'en ai pas. Mais c'est tout plein de petits souvenirs comme ça qui sont gravés dans ma tête. Là, je pense à certains jeunes, ouais, bon, après, on va pas les citer, mais on en connaît, tu vois, on connaît en commun. Et ouais, c'est... Et puis, tu vois, comme je disais, ils se sont confiés à moi, donc je le garde pour moi, je vais pas l'étaler, Ouais. et parce qu'il y a il y a des choses assez sensibles, tu vois. Tu me l'as dit, tu m'as fait confiance, c'est pas pour que je le répète, mais voilà, maintenant, tu fais ton choix, quoi, tu vois. Mais, Ok. non, mais ouais, comme je disais, non. Ouais, Que rien qui t'a. des trucs des situations. Et il y a pas longtemps aussi, il y a un des jeunes qui était à la maison de quartier qui est décédé malheureusement. Ouais, Et il y a un des jeunes qui, quand moi j'étais à la maison de quartier aussi, qu'on voyait d'avoir 3-4 ans de manquement, un truc comme ça. Et il avait une maladie au cœur, c'est ça? Ouais, Et du coup, bah, il y a pas longtemps, il est décédé. Ça t'a fait quoi de te dire que un ancien jeune qui venait et tout, aujourd'hui il est décédé, surtout qu'il était quand même très jeune. Je crois qu'il avait 17-18 ans quand. 19 ans, 19 Ouais, ans. 19 ans, Ouais, ouais, c'est ça. ouais donc bah, malheureusement, ouais. Parce que c'est une maladie qu'il avait depuis très jeune. Et donc lui, c'est un combat perpétuel en fait qu'il a dû mener. Et bah quand je l'ai appris, ouais, j'étais anéanti parce que déjà c'est un jeune, c'est un enfant en fait, c'est un enfant. Et puis encore une fois, c'est un être humain, voilà, qui part. Et le connaissant aussi, là où là où je reste, comment on dit ça, ben admiratif, c'est que moi je me dis comment j'aurais été à sa place. Ben moi j'en voudrais à la terre entière en fait. Je pense que j'aurais sombré dans des mauvais délires en me disant, bah, de toute façon, je vais partir, je le sais, donc allez, vas-y, je m'en fous, je fais des dingueries, je fais des bêtises. Non, il a toujours été correct, toujours été respectueux. Il a continué à chercher à vivre des choses. Pendant un moment, je sais qu'il s'est impliqué dans une association où il a essayé voilà, il a fait sa petite place et il venait à toutes les activités. C'est quelqu'un de souriant, de drôle. Donc on a fait beaucoup de choses avec lui. Donc pour ça, voilà, je suis admiratif. Il a pas baissé les bras. Il a toujours tenu. Et il y a une période où il était souvent à l'hôpital, donc je le voyais plus trop. Mais quand on se croisait, voilà, c'était des grands sourires et tout. Et ça nous faisait toujours plaisir de se revoir. Et donc moi, ouais, j'étais trop content de le revoir à chaque fois. Et donc voilà, on prenait des nouvelles et ben, après voilà, je l'ai appris et c'est voilà, bah, c'est Ouais, c'est malheureux. chaud, Mais, ouais, c'est très ouais, triste nouvelle. c'est des fois il y a des gens ils vont dire ouah, c'est dommage, c'était un mec bien et j'ai du mal avec cette phrase-là parce que même une personne qui est pas forcément bien, tu vois, Ouais, elle mérite pas non plus. il part quand même, il est mort en fait, tu vois, donc c'est mais pour son cas, oui, pour son cas, lui, ben, c'était vraiment quelqu'un de très bien. Et moi, voilà, je veux retenir qu'une chose, c'est que c'est un garçon qui s'est battu et qui a toujours gardé le sourire. Mais ouais, comme quoi, en vrai, je pense que la maison de quartier aussi, c'était un échappatoire. Je pense que c'est pas que pour lui, je pense que c'est un échappatoire pour beaucoup de personnes aussi de se dire, bah, quand t'es jeune, t'as l'école, t'as la famille, t'as peut-être, je sais pas, par moment, pour certains parents qui peuvent te mettre la pression ou quelque chose comme ça, et t'as les amis. Mais après, t'as la maison de quartier, t'as les activités extrascolaires, tu vois. Il y en a, c'était le sport, il y en a, c'était les deux et tout. Mais je pense que ça a quand même un impact de venir dans ce genre de structure, histoire de, comment dire, se libérer un peu de son train de vie en tant que jeune, tu vois. Et je pense que t'as quand même permis à ce jeune, après tu vois, je peux pas parler en son nom, mais je veux plutôt parler en le mien. Je pense que tu permets à plusieurs jeunes aussi de
de prendre confiance en eux, de comme t'as dit, en fait, tu donnes des conseils sans influencer. Et ça, je pense que c'est un juste milieu que t'as trouvé qui marche très bien. Et j'espère qu'il marche toujours aujourd'hui pour certains jeunes. Mais je pense aussi que c'est l'avantage des maisons de quartier, des structures comme ça, j'imagine. Genre, comme t'as dit, tu vas donner un conseil à un moment, plus tard tu vas le revoir et il va te dire, ouais, bah, j'ai appliqué ou non ce conseil, voilà comment ça se passe dans ma vie. Et t'as une sorte d'évolution et tu vois un peu l'étape entre comment ça s'est passé et tout, tu vois. Mais là, par exemple, si imaginons on parle de moi, genre d'un jeune qui a fréquenté la maison de quartier, avec qui on a fait beaucoup de choses quand même, hein. On a passé pas mal de temps ensemble. Tu pourrais dire quoi comme évolution sur moi ou quelque chose que je pourrais améliorer ou quelque chose que j'avais pas avant mais que j'ai aujourd'hui? Alors, vous concernant votre groupe, ce dont je me rappelle, c'est que vous étiez déjà un groupe, vous vous connaissiez déjà. Je pense qu'il vous fallait un lieu où vous sentir, un lieu sécurisant, où, euh, où vous pouviez venir souvent, régulièrement, parce que vous aviez des parents qui étaient très présents dans votre éducation, très protecteurs. Et sans cette maison de quartier, je pense qu'il y a plein de choses que vous n'aurez pas vécues parce que le fait de dire à vos parents, je suis à la maison de quartier, je suis avec un tel et qui nous encadre, c'est rassurant pour les parents. Et vous, du coup, bah, vous étiez tranquille dans votre esprit en disant, bah voilà, mes parents, ils savent où je suis et donc je peux m'exprimer à fond et tout lâcher, en fait, tu vois. Et donc ça, déjà, c'était une bonne chose pour vous. Ensuite, il y a la relation qu'on avait aussi ensemble, c'est-à-dire que vous saviez que Stéphane, il allait nous laisser nous exprimer, qu'il était là aussi pour remettre le cadre quand il fallait, parce qu'un enfant a besoin de ça, il a besoin d'un cadre. Si ça part que en sucette, à un moment donné, ça peut se retourner contre moi, ça peut se retourner contre vous, mais voilà, on peut s'amuser, mais il y a un cadre. Tu vois, il était large, mais des fois, voilà, il fallait le resserrer, et parce que c'est important. Et grâce à ça, là où j'ai trouvé super intéressant cette cohabitation-là, c'est que ça nous a permis de tout faire, que ce soit dans des activités qu'on appelle, nous, consommation, où c'est juste, voilà, par exemple, si je peux donner un exemple, on n'en a pas fait, parce qu'à l'époque, c'était un peu plus compliqué, mais là, on le fait un peu plus, mais des parcs d'attractions. Ah ouais. Mais c'est ce qu'on appelle une activité de conso, quoi. Mais ça, c'est facile, ça, de mettre ça en place, tu vois. C'est facile. Et pour un enfant, il va kiffer, il va vivre des sensations. Mais après, dans le fond, ça va pas lui apporter plus que ça, quoi. Mais avec vous, voilà, on a fait des visites de musées, on a fait des vernissages, carrément, des trucs. Mais parce que voilà, vous vous aimez être ensemble et être avec moi, en fait, tu vois. Et être avec les autres On peut faire tout et n'importe quoi et on découvrir. on a fait des projets de théâtre forum, on est parti sur des projets de construction de caisses à savon, tu vois, mais plein de trucs, tu vois, mais on a fait vraiment plein de types d'activités, parce que tout était réuni pour qu'on puisse découvrir ces choses-là. Et vous étiez pour, et c'est ça qui était intéressant. Je me dis, ouais, avec ce groupe-là, voilà, on peut faire plein de choses. C'est bon, les bases, elles sont là et tout. Et à travers ça, du coup, moi, ma lecture, c'est que je me rendais compte que je sais que eux, ils ont les outils, les leviers pour faire quelque chose d'intéressant de leur vie. Voilà, ils vont chercher à voir ce qu'il est possible de faire et pas seulement se référer à quelque chose qui est déjà présent devant eux. Donc, en général, qu'est-ce qui est présent devant les enfants de métier, on va dire, t'as vu, je vais faire de la musique, je vais faire du football, Les classiques, quoi. voilà, alors que vous, non, nous, on va aller vers autre chose. On va aller vers autre chose. Il y a des métiers d'avenir, comme aujourd'hui, la preuve en est. Dans l'audiovisuel, dans le cinéma, dans l'événementiel, tu vois, il y a Adam qui s'est lancé dedans. Il y a plein de trucs, tu vois. Et ça, je l'avais un peu perçu. Donc, c'est ça qui était intéressant. Et quand je parle d'audiovisuel, on a même lancé des concours de micro-métrages, tu vois. 3 minutes. Voilà, on en a fait des choses, tu vois. Donc ça,
c'était facile à déceler, en fait, tu vois. Mais non, j'ai pas forcément de conseils parce que sur comment auraient pu être les choses avant, parce qu'en fait, moi, je n'ai fait que suivre l'éducation que vos parents vous donnaient déjà, et je n'ai fait que la conforter, en fait, voilà. J'ai fait que la conforter, tout simplement, en fait. Vous avez des bases, et moi, ben, je les ai confortées, ces bases-là, et je me suis appuyé dessus pour dire, vas-y, ben, eux, je sens qu'ils veulent aller vers d'autres choses, et c'était facile, en fait. C'était facile. Ce qui est difficile, c'est d'emmener d'autres jeunes qui ne sont pas réceptifs et qui ne veulent pas aller vers autre chose. Mais ça fait partie du travail, hein. Ouais. Ça fait partie de mon travail. C'est sûr. Ouais. Mais c'est intéressant parce que là, maintenant que t'as dit ça, ça m'a remémoré des souvenirs. Et c'est là que on voit l'importance justement de... Tu t'en fous en fait de ce que tu gagnes, entre guillemets, à le faire. Finalement, c'était le groupe qui a fait que tout ce qu'on faisait, on kiffait le faire. Ou on kiffait pas le faire, mais en fait, c'était un truc collectif. Et encore une fois, l'importance d'avoir une très bonne équipe, peu importe ce que tu fais. Et je pense que ça fait passer le temps très rapidement. Enfin, ce que je veux dire, ouais, passer le temps avec une équipe chiante, le temps passe pas, c'est chiant, etc. Mais passer le temps avec des gens que tu kiffes, des gens avec qui t'as le même délire, avec qui, voilà, tu peux te lancer dans l'inconnu comme on faisait à l'ancienne, ça me rappelle de bons souvenirs. Et c'est vrai qu'avec le temps, tu vois les gens évoluer. Et l'important, en fait, c'est de se dire, bah, que la personne n'a pas pris de mauvais tournant entre temps. Parce que j'imagine que pour quelqu'un comme toi, ça doit, vu le rôle que tu as un peu auprès des jeunes, j'imagine que ça, c'est sûr que ça doit te faire bizarre quand tu vois des personnes mal tournées, etc. Ouais, quoi. C'est sûr, j'imagine. ouais, j'en ai, ouais, il y en a, ouais, j'ai un exemple en tête, en fait, et malgré tous les discours, les échanges que j'ai eu avec cette personne, ben, je le sentais et je le disais aussi à mes collègues, je dis, ben, la maison de quartier lui permet de garder la tête en dehors de l'eau. Mais je me suis dit, quand il n'aura plus l'âge de fréquenter la maison de quartier parce qu'il sera attiré par d'autres choses ou qu'il n'aura moins le temps, ben j'ai peur. J'ai peur pour cette personne-là. J'ai peur qu'elle sombre en fait. Et quand je la vois, ben quand je l'aperçois, ben je me rends compte que j'avais raison. J'avais raison. Et c'est dommage. C'est dommage parce que ces personnes-là, je dis je l'ai, mais nous tous, quand on travaillait à la maison de quartier avec mes collègues, on l'a accompagné, on a fait de la prévention, on parle avec ses parents. Et là, je parle de la maison de quartier, mais je sais qu'il y a d'autres services qui étaient là présents pour cette famille. Mais là, voilà, quand je le vois et que je discute avec lui, je sens bien que ça va être compliqué pour lui. Ça va être compliqué. Que ça va être vraiment... je sais pas comment... Ouais, genre que finalement, malheureusement, l'instinct que t'avais au fond de toi, bah t'as eu raison et t'aurais voulu ne pas avoir raison, quoi. Mais malheureusement, ça s'est quand même produit. Ouais, et en plus, ce que je dis, ce qui est dommage, c'est que on a fait le taf, en fait. On a fait le taf, on l'a C'était ce que vous orienté, aviez on à lui a faire, parlé. vous avez parlé, mais Ah après, au bout ouais, d'un moment, tu peux pas on non l'a mis en plus... garde, et des fois, ça se prouvait par A plus B. On disait, voilà, il va y avoir ça, il va y avoir ci, fais attention, méfie-toi. Mais ça arrivait quand même. Voilà, ça arrivait quand même. Tu peux rien y faire. Ouais. Des fois, voilà, ils venaient nous voir, on disait, bah, en fait, tu m'avais prévenu, mais j'ai quand même fait, et aujourd'hui, bah, je suis dans la galère. Ouais. Ok, d'accord, bah, maintenant c'est fait, maintenant, tu vas faire quoi? Maintenant c'est bon, tu vas rebondir, tu cherches quoi? Tu veux faire quoi dans la vie? Bah, je vais faire ci, je vais faire ça. Ok, je t'accompagne, on fait ci, on fait ça. Ça dure jamais longtemps, il y a toujours une rechute, je retombe toujours dans ses travers. C'est d'ailleurs avec lui aussi que j'ai eu... c'était pas un gros problème, mais il fallait quand même être assez réactif pour éviter que ça aille plus loin. Ça aurait pu aller plus loin, mais on a été réactif. Et surtout, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure quand tu dis que les gens ils se confient à moi, c'est que dès qu'il a eu son problème, il est venu vers moi tout de suite pour essayer de trouver une solution. Et je me dis que s'il n'y avait pas cette confiance entre nous, il aurait peut-être tardé, il aurait peut-être attendu, et ça aurait pu s'empirer en fait. Ça aurait pu s'empirer. Mais il l'a fait très vite. Et je me rappelle, c'était un matin, 7h du matin, il m'appelle. Ah ouais. Et donc c'est inhabituel en fait, tu vois. Et là, j'ai su qu'il fallait que je réagisse très vite. Donc j'ai fait le nécessaire. Et ça a pu s'arranger.
Ça a pu s'arranger parce que ça allait impacter aussi d'autres personnes. Mais ça s'est arrangé. Mais là, aujourd'hui, j'espère qu'il va avoir une opportunité, une chance, un déclic. Parce qu'il est jamais trop tard, en fait. Ouais, Tant qu'il n'a pas fait un truc irréparable, il est jamais trop tard. Mais l'occasion d'avoir le déclic, il en a eu, hein, quand même. Je sais pas comment il en faut, mais... mais on garde espoir. Toujours garder espoir, toujours. Ouais. Non, en vrai... Comme t'as dit, voilà, après, au bout d'un moment, tu peux pas tout faire pour un enfant, et toi, t'es là, t'accompagnes, et quand on dit maison de quartier, les gens, ils sont pas là-bas non plus toute la semaine, tu vois. Genre, il y en a, ils viennent une fois par semaine, il y en a, ils viennent 2 fois par semaine, enfin, ça se limite à ça. Parce que, moi, il y a une question que je pose souvent, c'est quoi la représentation de la réussite pour toi, maintenant, dans 10 ans? Mais en vrai, t'as répondu un peu tout à l'heure, donc je pense que tu te répéterais un peu. Ouais. T'as dit un peu, déjà, t'as parlé de la famille, t'as parlé de ta situation, etc. Et bien évidemment, ouais, un peu des évolutions que tu souhaiterais avoir. Donc en soi, est-ce que ce serait une question pertinente? Je sais pas, je pense pas. Peut-être que je peux, ouais, peut-être reformuler, mais ouais, pour moi, la réussite, c'est... Genre, ouais, en gros, par rapport à ta situation aujourd'hui, où est-ce que t'aimerais te voir dans 10 ans? Ouais. Par rapport au Stéphane d'aujourd'hui, quoi. Alors, je suis déjà, en fait, je vais pas dire que c'est une fin en soi, là, parce que le processus, c'est quelque chose qui dure sur toute ta vie, en fait. Euh, la réussite, elle est en cours, en fait. Elle est en cours. Avec ma femme, voilà, on a fondé une famille. Mon entourage, j'ai un entourage bienveillant. Euh, mon- L'équipe que j'ai, c'est une équipe au top. Mais les conditions de travail, les conditions de vie privée, je me plains pas, je suis bien. Je suis en bonne santé, voilà, je suis en bonne santé. Mes enfants sont en bonne santé, ils reçoivent une bonne éducation, la scolarité elle est suivie. J'ai de bonnes relations avec tous ceux qui m'entourent. Ouais, c'est ça la réussite. C'est ça la réussite pour moi, c'est ça. C'est ça la réussite. Moi, je suis très heureux de la vie que je mène. Et surtout, euh, avoir tous les gens que j'ai rencontrés dans ma vie, que j'ai croisés, ils m'ont apporté des choses. Je leur ai apporté des choses. Je les ai traités avec respect. Et du coup, ben, ça revient, ils me traitent avec respect. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est la réussite. C'est la réussite. Si je devais recommencer ma vie, je ferais la même chose encore. Je ferais la même chose. Ça fait plaisir de voir en tout cas que ton parcours, enfin tout ce que t'as fait dans ta vie, ça te permet d'être heureux aujourd'hui tout simplement, quoi. C'est pas facile. C'est Et important. aujourd'hui, t'as quel âge là? 42? 42 ans, ouais. Ouais, 42 ans, ouais. Mais ouais, c'est ça, c'est voir que peu importe l'âge, en fait, tout le monde a sa vision de voir les choses, la vision de la réussite. Bien évidemment, quand on est jeune, on se dit, ouais, bah, quand t'as 20 ans, t'aimerais te voir dans telle situation à 30 ans. Mais finalement, je pense que, après, c'est que mon avis, je pense qu'après, au bout d'un moment, t'arrives à un moment où peut-être tu l'as atteint, cette réussite, tout simplement. Ou des fois, comme t'as dit, le bonheur, ça réside dans ce que t'as déjà. Et En fait, il faut l'entretenir. C'est ça que je veux l'entretenir. dire. C'est ça que je veux dire par. C'est un processus qui est en cours. Ouais, c'est et pas qui dure. automatique, quoi. Faut l'entretenir, Il faut faire des l'entretenir. efforts. Il faut l'entretenir. Si tu Et veux que des fois, c'est compliqué. Hein. Ouais, bah ouais, des fois, si t'as tu des veux petites galères et tout, tu vois. Tu peux, mais je sais pas. C'est, on va dire, un peu comme des obstacles. Et il faut les franchir, en fait. Mais dans l'ensemble, j'ai plus de choses positives qui m'arrivent que négatives, quoi, tu vois. Même si après, des fois, je m'en veux, des fois, parce que des fois, il va t'arriver une petite galère, c'est bon, tu penses que t'es la personne la plus maudite du monde. Après, voilà, tu relativises. Mais ouais, si je dois faire un pas de côté et regarder un peu ma vie, je me dis, bah, en fait, je suis bien. Et je me le dis, il faut se le dire, en fait. Il faut se le dire. Tu pourrais nous donner 2 ou 3 conseils, enfin, genre, en gros, aux jeunes qui nous regardent, parce que principalement, comme c'est des jeunes et tout, tu leur donnerais quoi comme conseil dans leur vie? Ça peut être des gens qui sont perdus, des gens qui sont à la recherche de trouver le chemin, tu vois, n'importe. Moi, je leur donnerais conseil de construire, d'entreprendre, d'aller vers les gens, chercher à se cultiver, à connaître d'autres choses. Parce que c'est ça qui va te construire, c'est ça qui va t'enrichir. C'est
tout ça là, si tu le fais, bah tu franchis des paliers, tu vois. Et quand tu franchis ce palier, t'as envie d'en franchir un autre. Et même dans ta vision de la vie, elle va évoluer aussi, tu vois. Tu vas gagner en tolérance, tu vas gagner en, je sais pas moi, je sais pas comment dire ça, mais moi aujourd'hui j'ai envie à chaque fois j'ai envie d'aller plus loin en fait. J'ai envie d'aller plus loin. De t'ouvrir d'esprit, quoi. Voilà, l'ouverture d'esprit, mais pour l'avoir, voilà, il faut aller à la rencontre des gens, faut vouloir rencontrer les gens, faut vouloir connaître les gens, un peu comme toi tu fais là, tu vois, en rencontrant différentes personnes et en discutant comme ça, forcément ça va débloquer des trucs dans ton esprit, peut-être même des fois te permettre de revoir certaines choses ou de réajuster, tu vois, je sais pas, mais c'est super important, et on a l'occasion parce que on est la France, c'est un pays, voilà, cosmopolite. Il y a beaucoup il y a beaucoup de nationalités, beaucoup de cultures différentes, beaucoup de. Ah, mais pourquoi on s'empêche d'aller vers les gens? Pourquoi on s'empêche? Mais nous, on y va. C'est une richesse. C'est ça la richesse aussi, tu vois. Elle n'est pas forcément économique, tu vois. Donc, c'est se dire, voilà, j'en connais des choses. Je suis allé vers les gens. Ça me permet de penser différemment, d'accepter les uns, d'accepter les autres, et de favoriser, voilà, justement, la quête ultime qui, depuis des années-lumière, le vivre ensemble, en fait, voilà. Et ça, c'est trop important. C'est super important d'évoluer dans un climat où tu te sens bien, à l'aise, où tu sens que que les gens sont bienveillants autour de toi, qu'il y a du positif, que c'est une sensation incroyable. Le bien-être, et je pense qu'arriver à un certain âge, c'est ce que tout le monde cherche, le bien-être. Le bien-être physique et mental. Et ça, pour ça, il faut faire tout ce travail avant. Mais il faut le faire, il faut être convaincu. Hein. Ouais, bien sûr. Faut pas le faire juste pour dire... En fait, quand je dis ça, ce que Faut pas le prendre à la lettre, quoi. Faut pas non plus se dire que, ouais, ce que tu dis, faut l'appliquer de cette manière-là. Mais c'est de manière générale, s'ouvrir d'esprit par ses propres moyens. Voilà, par Là, ses t'as propres donné moyens. des exemples. Mais il faut pas le faire en se disant... par intérêt, tu vois. Parce que il faut le faire parce que tu y crois vraiment, parce que c'est quelque chose d'ancré en toi, c'est quelque chose qui est naturel chez toi, tu vois. Moi, voilà, toute cette réflexion-là, le fait de mettre des mots sur ce que je dis, sur ce que j'ai fait, je l'avais pas avant à un certain âge. Hein. C'est avec du recul que je me dis, en fait, ce que j'ai aujourd'hui, tout ce qui me revient, c'est parce que justement, je me suis bien comporté avant. C'est parce que j'ai rencontré des bonnes personnes, ils m'ont appris, j'ai écouté. Et aujourd'hui, je suis persuadé de certaines choses qui ont fait que je me sens globalement bien physiquement dans ma tête et tout ça, que je veux le véhiculer à mes enfants. Et tu penses qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça a un impact sur ça? Et pareil, est-ce que tu penses qu'il y a un avantage et un inconvénient à citer par rapport aux réseaux sociaux? Ça a été, selon moi, mis en place avec de très bonnes intentions. Sauf que, voilà, nous, c'est le défaut de fabrication de l'être humain a fait que, il y a des gens qui ont des idées mal intentionnées, malheureusement. Mais c'est à nous, dans mon travail, de ne pas diaboliser, de faire en sorte que ça ne soit pas trop diabolisé, mais leur montrer que, cet outil-là, on peut faire quelque chose d'incroyable. On peut revoir la façon de créer des liens, de rester en contact, d'apprendre des choses, d'aller vers la culture. Mais toujours comment dire, d'une manière modérée. Voilà, de manière modérée. Mais c'est à nous de le faire comprendre ça. C'est à nous de le faire comprendre parce que rien ne vaut le vrai contact. Rien ne vaut les réelles choses, en fait. Tu vois. Donc, nous, on a cette chance de pouvoir se canaliser. Voilà. T'as la génération d'avant, ils connaissent pas du tout, ils sont perdus. Et la nouvelle, là, ils en font trop. Ils sont trop sur les réseaux, ils se tuent, ils ont la tête dans le guidon, ils voient pas ce qui se passe ailleurs, tu vois. Donc, nous, on a cette chance-là d'avoir du recul, tu vois. Mais c'est à nous de faire ce travail sur l'utilisation
sur le fait de réguler un peu tout ça, parce que c'est trop, sinon c'est trop. Merci beaucoup Stéphane d'être passé. On a fini un peu sur les réseaux sociaux et je trouve que c'était bien parce que, comme tu l'as évoqué, c'est très important de garder contact. Toi et moi, ça faisait un peu longtemps qu'on s'était pas vu et le fait qu'on se revoit autour d'un format un peu différent, j'ai vraiment kiffé. En tout cas, merci beaucoup de tous les conseils que t'as donnés, d'avoir raconté ton vécu, etc. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker comme d'habitude. Si jamais vous voulez d'autres épisodes, voilà. Les réseaux sociaux de Stéphane se trouvent dans la description, les miens également. Et moi, je vous dis à la prochaine.